si le rôle de First Lady lui est passé sous le nez, Ivana Trump peut se targuer d'avoir été la First Mrs Trump. CST en 1976 lors d'une soirée à New York qu'elle passe avec des amis mannequins que la jeune Tchèque rencontre Donald Trump, à l'époque jeune playboy milliardaire très convoité par la gent féminine. Le couple se marie en avril 1977 et devient rapidement ce que l'on appelle un power couple, soit un couple puissant, qui enchaîne les projets immobiliers comme la Trump Tower, la restauration du Grand Hyatt Hotel à New York, ou encore la construction du Trump Taj Mahal Casino Resort à Atlantic City. Pleinement intégrée au business de son mari, Ivana Trump a été la gérante du casino Trump Taj Mahal, ainsi que la directrice de l'Hôtel Plaza de New York, mais aussi, la mère des 3 enfants aînés de l'homme d'affaires et ses plus fidèles supporters, Donald Jr., Ivanka et Eric. Mais la veille de Noël 1991, le drame éclate et vient détruire l'image de famille puissante et heureuse bâtie par Donald et Ivana Trump. Alors qu'elle se trouve à Aspen, Marla Maple révèle au grand jour la liaison qu'elle entretient avec le milliardaire depuis plusieurs années, faisant ainsi partir en fumée 15 ans de mariage. Toutefois, c'était mal connaître Ivana Trump de penser qu'elle allait observer et se taire. Après son divorce, Ivana Trump a touché une petite fortune après un divorce prononcé en 1992, Donald Trump épouse l'année suivante sa maîtresse, avec qui il a eu une fille, Tiffany. La rancune tenace, Ivana Trump ne cessera ensuite de traiter Marla Maple de showgirl, et en profitera même pour faire lourdement payer au milliardaire son humiliation, étalée à l'époque en une des tabloïds. Rodé côté business, l'ancien mannequin tchèque obtiendra pas moins de 14 millions de dollars de la part de Donald Trump, ainsi qu'un appartement à New York et une pension alimentaire de 650 000 dollars annuels pour ses 3 enfants. Je le laisse partir, mais ça va lui coûter cher. Je me suis dit, tu l'as voulu, tu vas l'avoir. Avait-elle ainsi lancé sur le plateau de Tout le monde en parle en 2000. Chose promise, chose due, pour celle qui aujourd'hui ne dit en public, que du bien de son ex-mari. Ou presque.